Est-ce qu'il s'en passe des choses dans le monde? C'est pour ça qu'on fait un tour d'actualité avec André Pitre. Ça va bien? La semaine a bien été? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je me prépare à festoyer pour la Saint-Valentin. On va Ben oui, mettre un c'est peu vrai. d'amour dans ce monde-là. Ton party, c'est quand? C'est vendredi ou samedi? Samedi soir, Ouais. bien sûr, à la salle Madeira du Havana Resort, on rassemble quelques couples et puis on mange un souper quand même assez gastronomique du traiteur Les 6B. Mhm. Et après, ben, on se laisse bercer par la musique de Lynn Cadieux. C'est une chanteuse extraordinaire qui reprend du répertoire français comme Brel, Aznavour, Piaf. Elle sera accompagnée d'un accordéoniste et d'un pianiste. Donc, ça se prête à l'ambiance Wow. d'une Ça fait Saint-Valentin. très Saint-Valentin. Oui, oui, oui. Alors, André, fini de rêver, là. On parle de ce qui se passe dans le monde. Et moi, je sais pas, moi, j'ai de la difficulté avec certaines affaires. Là. Ça m'intéresse pas, la politique et tout ça, mais on parle beaucoup du Doge, D-O-G-E. C'est quoi ça? Est-ce qu'on avait besoin de ça? Ben, en fait, oui, définitivement. D'ailleurs, hier, Elon Musk et Donald Trump ont fait une conférence de presse dans le bureau Oval et Elon Musk a expliqué un peu plus l'objectif de Doge, donc qui est là pour redonner une démocratie. Alors, je t'explique. Évidemment, Trump a un mandat très, très fort et dans ce qu'il a promis, ses promesses qui sont fortes, c'est par exemple la frontière. Donc, il dit, je vais colmater la frontière, je vais déporter les illégaux. Ça, c'était super important. Il y avait d'autres promesses également au niveau économique, comme par exemple, vous ne paierez plus d'impôts sur vos pourboires, etc. Oui. Et une très importante, c'est on va fouiller l'État parce qu'il y a de la corruption, il y a de l'argent qui est donné à tout le monde. Et je vais nommer Elon Musk et Vivek Ramaswamy au top d'un département qui va s'appeler le DOGE, D-O-G-E, qui veut dire Department on Government Efficacy. Donc, un Ah, département OK. de l'efficacité gouvernementale. Donc, pour qu'un gouvernement soit efficace, il faut qu'il soit maigre et il faut que les argents qui sont investis le sont à la bonne place et qui sont vraiment au service des citoyens. Mhm. Alors, évidemment qu'eux sont rentrés là-dedans et Elon Musk, lui, ça faisait déjà plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, qu'il recrutait sur X des talents. Donc, il fait passer des tests de QI. C'est des top, top, top en informatique parce que ces gens-là vont éplucher ligne par ligne chaque scène qui est dépensée par le gouvernement et ils lèvent le flag. Oh, regarde ici, ça c'est louche. Ça. Ah, ça c'est louche. Et Doge a dit qu'ils allaient être très transparents, c'est-à-dire que ce qu'ils trouvent, c'est publié directement sur le Twitter de Doge. Et aussi, ils ont dit qu'elle allait demander parfois, il y a certaines dépenses qu'on va demander au monde si les gens ils veulent qu'on coupe la dépense ou qu'on la garde. Mais Ah, les enfants, OK. ils sont, ils sont vraiment là, dans le mode trouver ce qu'on appelle les low-hanging fruit, là, les arnaques les plus faciles, là, ceux que je vois, là, mais il y a une équipe qui va éplucher ça. Et leur objectif, c'était, dans la première année, de couper 1 trillion de dollars en dépenses. Et Elon Wow. Musk, durant la campagne de Trump, parlait de 2 trillions de coupures. Et là, tu disais, dans ta question, est-ce qu'on aurait besoin de ça au Canada? Mais en qu'on aurait besoin de ça au Canada, surtout. Oui, parce que ça fait le ménage, là. Ça expose vraiment tout l'argent qui est dilapidé euh, pour, à première vue, là, qui a l'air bien, mais finalement, c'est de l'argent gaspillé, l'argent jeté par les fenêtres. Alors, c'est bien d'exposer tout ça. En tout cas, ça fait jaser, ça fait parler. Il y en a peut-être qui sont nerveux ici au Canada. Ben, effectivement, parce que le USAID, là, ça, c'est un budget de 50 milliards qu'on sait. On sait qu'il y a beaucoup de budget noir aux États-Unis. Puis, dans le 50 milliards, c'est un budget qui est là pour aider la pauvreté internationale, les pauvres qui font pitié. Et on s'aperçoit que, oups, tiens, des millions qui s'en vont à la BBC, des millions qui s'en vont à Politico, des millions qui s'en vont dans le Huffington Post, ou les différents médias qui sont déjà subventionnés. On est là pour payer des terroristes, on est là pour payer des shows de transgenres au Mali, toutes sortes d'affaires complètement ridicules.
et beaucoup de contrats aussi. Des contrats qui sont donnés à des firmes qui font absolument rien. Et ça, ils en ont découvert pas mal. Ou des buildings, ils payent des buildings, il n'y a personne dedans. Donc, ça, c'est les dépenses. Et ceux qui sont contre l'initiative de Trump, qui est de mettre Elon Musk à la tête de ce département-là, ceux qui sont contre la transparence dans les dépenses publiques, ben, c'est ceux qui sont le plus susceptibles d'en bénéficier. Mais parlons-en justement de ce USAID parce que je pensais, c'est pour blanchir de l'argent, ça, dans le fond. Ouais, ben, c'est. Mettons, si tu veux blanchir de l'argent, c'est une bonne façon. Ouais. Plus que de l'argent, puis aussi, tu devrais voir les organigrammes, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit un script où tu peux voir l'organigramme. C'est quelque chose, là. Donc, OK. le bénéficiaire en bout, là, l'argent passe par un paquet d'entités, ça se croise. C'est impossible de suivre l'argent. Ça prenait un logiciel pour être capable de voir visuellement, my God, l'argent se promène. Alors, tu as des centaines de milliers d'organismes créés de toutes pièces avec des gens sur le conseil d'administration qui vont chercher une cote, puis là, l'argent passe par un organisme, s'en va à l'autre, s'en va à l'autre. Tu ne peux pas rien trouver. Les kickbacks, tu sais, comme par exemple, le gouvernement, je pense que c'est Obama, qui avait donné, je pense que c'était 65 millions à Planned Parenthood, puis Planned Parenthood, ils ont fait un don genre de 5 millions au parti. Tu sais, c'est prendre l'argent du public, la laver dans une entité non gouvernementale, puis là, ça revient dans les poches, probablement des sénateurs, des gouverneurs, même des congressistes, peut-être même du président. Donc, c'est comme une... Ce qu'ils ont découvert, là, la pointe de l'iceberg, là, c'est un immense système de graissage international où on dilapide l'argent du peuple pour des conneries. Fait que c'est pour ça, André, que les Canadiens, les Québécois sont nerveux ici. On est tous, quand je dis on, c'est pas moi, là, tout le monde est contre Trump parce qu'il soulève la corruption, il fait le ménage, puis il y en a une gang ici qui participe à ça, puis qui ont peur de se faire pogner, j'imagine. Ben ici, c'est encore bien pire, là, parce que les Oui. médias subventionnés reçoivent beaucoup, beaucoup plus d'argent en proportion que les médias aux États-Unis. On a découvert, par exemple, que Politico a reçu 8 millions, puis l'autre a reçu une couple de millions. Mais ici, là, ils reçoivent bien plus que ça, là. Je veux dire, Radio-Canada, on parle de 1,2 milliard par année qu'ils reçoivent. Puis ça, c'est juste. Ça, je ne parle pas des pubs gouvernementales, puis tout. Ça, c'est juste leurs subventions. Toutes les subventions, puis les pubs gouvernementales qui sont des subventions déguisées, les crédits d'impôt, etc., c'est des millions, des millions, des millions dans nos médias ici. Donc, les médias qui font un cover-up systématique. C'est pour ça que les médias sont tellement contre Elon Musk puis contre Trump. Parce qu'eux autres sont en train de dire, regardez, là, les gouvernements précédents, ils ont triché, ils ont volé. Ils ont volé de l'argent, ils ont pris votre argent, ils ont augmenté vos taxes, ils ont augmenté vos impôts, ils vous ont mis dans le désespoir, ils vous ont causé une inflation incroyable. Comment est-ce qu'elle est causée, cette inflation-là? Parce qu'on est 2 trillions par année dans le trou. C'est pour ça qu'il y a une inflation. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous-même vous le montrer, qu'est-ce qu'on coupe. Puis on va couper tous les départements qui sont inutiles, qui ne rapportent pas. Et ça, tout le monde veut ça. Sauf que c'est beaucoup de fonctionnaires qui vont perdre leur job. Puis comme ici, au Canada, les seuls jobs qui se sont créés depuis que Trudeau est là, c'est des jobs au gouvernement. On est rendu une bureaucratie incroyable. Puis c'est ce qu'il disait d'ailleurs Elon Musk. Il disait le citoyen est loin du pouvoir parce qu'il y a une immense bureaucratie qui empêche les citoyens d'avoir le pouvoir parce que leur congressiste n'est pas là longtemps. Leur sénateur, il n'est pas là longtemps. Le gouverneur, il n'est pas là longtemps. Il n'y a pas vraiment d'impact sur la machine, mais la machine est tout le temps là, elle. Et si on veut une démocratie, ben, ça prend, de la liberté d'expression et aussi, ça prend de la transparence et ça prend le moins de bureaucratie possible. C'est ça le message. Alors ici, au Canada, ben, on a un pied dans le socialisme puis un pied dans le communisme. Un de ces deux pieds-là qui est dans une tombe. Ça fait vraiment dur, notre affaire. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils sont absolument contre ce qu'on appelle la responsabilité. En anglais, l'accountability.
la responsabilité en français, c'est un mot. Dans le communisme, là, il n'y a personne de responsable. C'est tout le temps la faute de l'autre. Et là, quand tu as un pays qui dit non, nous autres, la corruption, on est écœurés, là, on va l'afficher, même si ça fait mal à du monde de mon parti. C'est ce qui s'appelle la transparence, puis être honnête dans un milieu. Exactement, dans un milieu où il y a presque pas d'honnêteté et puis on se fait toujours avoir. Ouais. Là, je sais pas si c'est moi qui connais rien à la politique, mais on entend parler de plus en plus de Mark Carney. Il a l'air du sauveur libéral. Là. On n'a vraiment pas entendu parler. Puis là, la presse l'encense comme si c'était enfoncé dans la gorge qu'il faut qu'il soit le prochain premier ministre. Il vient d'où, lui? Mark Carney, c'est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada. A été aussi un gros banquier en Angleterre. On l'a vu d'ailleurs une photo avec Ghislaine Maxwell. C'est quelqu'un qui ne demeure pas au Canada et ce n'est pas la première fois que le Parti libéral nous fait ça. Ils l'ont fait également avec... comment il s'appelle? Ignatieff, M. Ignatieff, qui n'était pas résident du Canada lorsqu'il est devenu chef du parti. Lui, Carney, c'est la même chose. Rappelle-toi de Couillard. Philippe Couillard, qui a été premier ministre du Québec, oui. Ne demeurait pas sur le territoire et a quitté le territoire tout de suite après son mandat. Donc, c'est des mercenaires, c'est des gens qui n'ont pas aucun amour pour la terre, c'est des mondialistes. Lui, il se fout du Canada. C'est exactement Justin Trudeau. Et c'est un gars qui, d'ailleurs, si tu fais une recherche, il reçoit une affaire, il est sur 5 comités ou 6 comités qui reçoivent de l'argent de USAID. Il siège sur une compagnie qui fait de l'argent en vendant des plans de réduction de carbone. Alors, ce gars-là, évidemment, si jamais il est élu premier ministre du Canada, bien là, tu as le mondialiste par excellence, le gars qui n'a aucun attachement à la patrie, qui va faire exactement ce que les mondialistes veulent, exactement comme Trudeau. Alors, si Carney est élu, c'est la continuité de Trudeau avec une taxe carbone dans le prolard, avec de la corruption de mur à mur, puis aussi la destruction des libertés, l'agenda 2030, l'agenda du World Economic Forum. Donc, ce gars-là, c'est une catastrophe. Il est extrêmement dangereux. C'est pour ça que les médias le poussent autant. Ben exactement. Eux autres, ils veulent avoir le statu quo. Ils veulent que la corruption continue parce qu'ils veulent avoir leur chèque. Ils veulent avoir leur argent. Ils ne veulent surtout pas avoir un Pierre Poilievre qui, mettons qu'il est inspiré par Trump et qui décide d'aller voir. Je pense qu'il y a une bonne idée où aller voir aussi, le gars, là. Mais tu sais, qui commence à fouiller puis à s'apercevoir. Oh, regardons ça, toi. Puis qui décide, là, Radio-Canada, je coupe votre budget de 50%, mettons. Ou, tu sais, les fonctionnaires. Ou, mettons que l'establishment ne veut pas avoir un gars qui va ébranler le statu quo, même si je pense que Poilievre, ça ne sera pas un coup de barre. OK? Ça va être une amélioration, mais ça ne sera pas un coup de barre comme, par exemple, Maxime Bernier ferait un coup de barre. Donc, Carney, c'est une créature mondialiste, woke, dangereuse. J'espère que Poilievre... D'ailleurs, ce samedi, on s'en va à Ottawa. J'ai vu ça ce matin, un rallye. Les rallyes ne sont jamais annoncés d'avance en passant dans le Parti conservateur. Il sera au Rogers Stadium et l'équipe de Lux Media sera là. Ah, ben ce sera à suivre ça. Moi, j'ai reçu Maxime Bernier hier et je te dirais en toute humilité que c'était ma meilleure entrevue. Ça a vraiment bien été. Et puis, j'ai trouvé que c'était un vent nouveau. Je l'ai trouvé vraiment différent, rafraîchissant. Alors, j'ai vraiment aimé ça. Si vous voulez aller l'écouter. Oui, allez écouter ça. Maxime Bernier, c'est un politicien libéré. Il était avant le joug du Parti conservateur, qui est quand même très hermétique. Moi, je pourrais dire, ça fait longtemps que ça existe, donc c'est une institution. Tu ne bouges pas ça comme tu veux. Lui, il avait des revendications qui n'ont pas été aimées parce que, encore là, les deux plus gros partis, le statu quo, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que rien change. Ouais. Puis Maxime Bernier arrivait avec des réformes au sein du parti au niveau de la gestion de l'offre parce qu'il trouve que ça n'a pas de bon sens comment on paye nos aliments ici. Puis ça, c'est à cause justement des cartels agroalimentaires.
Donc, là, maintenant, il est libre comme l'air, puis je pourrais te dire qu'il épouse l'agenda de Trump pas mal proche. Oui, c'est ce que j'ai perçu. En tout cas, c'est disponible sur notre chaîne YouTube en visuel, sinon en podcast sur unicité.ca. On n'a pas le choix de reparler de Trump, André, parce que là, il y avait cette controverse avec les tarifs douaniers de 25% qui ont été mis sur pause pour 30 jours. Donc, ça, il y a une suite à avoir avec ça. Mais là, Trump en a remis en disant qu'il imposait un tarif sur l'acier et l'aluminium. Qu'est-ce qu'il va avoir comme répercussion avec ça? Est-ce que c'était vraiment la chose à faire? Qu'est-ce qu'il essaye de faire en faisant ça? Écoute, lui, il veut remettre les États-Unis sur les rails de la manufacture, de la fabrication dans son pays. OK. C'est pas viable pour une puissance d'être, comme disait Gilbert Thibodeau, un pays de service. Tu vas mourir. C'est un pays de service, tu vas crever. OK? Un pays se doit de protéger ses frontières, se doit d'exploiter ses ressources, se doit de créer de l'énergie parce que l'énergie se traduit après ça en travail, puis en produits, puis etc. Là. Donc, lui, il l'a fait dans son premier mandat. Il a mis des tarifs sur l'acier, surtout à la Chine. Puis c'est juste, ça leur a stimulé les fonderies là-bas. Lui, il veut créer de l'énergie puis créer des manufactures. Parce qu'oublie pas une chose, là, il va y avoir d'énormes coupures au sein de la fonction publique. Puis il y en a du monde là, dans la fonction publique. Là. On les invite à démissionner. Ils ne vont pas tous démissionner. Mais il y en a beaucoup qui vont démissionner. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur travail. Il faut y faire travailler ces gens-là. Tu fais quoi? Au Canada, c'est simple. Tu crées d'autres jobs de fonctionnaires qui ne font rien. Mais lui, ce n'est pas ça son agenda à Trump. Alors, il a besoin de jobs manufacturiers pour que tout le monde puisse travailler. En mettant du monde dehors, il ne veut pas créer là, du chômage. Là. Alors, il faut absolument qu'ils ramènent les jobs chez eux. Comme nous, on a abandonné nos jobs. Hein? Nous, on peut se regarder dans le miroir et dire, sont où nos manufactures? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils sont presque toutes fermées. Ben, c'est ça. Alors, si on produit de l'aluminium, pourquoi qu'on ne les vendrait pas aux manufactures au Canada? Ah, c'est vrai, on n'a plus. L'acier, on va l'amener où, l'acier? On va le vendre à qui? C'est vrai, on n'a plus de manufacture. Il faut le vendre aux États-Unis. Ben alors, le Canada doit s'arrêter et dire peut-être que c'est une bonne idée de remanufacturer le Canada, d'investir, que les gens puissent investir ici. Mais qui va investir dans un pays où les taxes sont élevées, où le style de vie n'est pas bon, où le gouvernement il est tout croche, puis qui est infiltré par la Chine. Puis si la Chine tente de voler mes secrets industriels, probablement que le gouvernement du Canada va les aider. Alors, écoute, les tarifs, c'est bien plate, mais dis-toi une chose, le Canada charge des tarifs de fou aux États-Unis, là. Je veux dire, un tarif de 25% sur l'acier et l'aluminium, c'est pas grand-chose. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que pour produire l'aluminium, ça prend énormément d'électricité. Nous, on en a. Alors, je ne sais pas, il y a des choses qui vont se négocier probablement, là, ou encore peut-être que le tarif de 25% que lui, il charge, ça ne va pas tellement affecter les ventes parce que l'aluminium est tellement moins cher ou est tellement meilleur ou peu importe. Mais une chose est sûre, c'est que ce que Trump fait dans le moment, c'est une claque d'en face à ses partenaires puis de dire, regardez là, nous, le peuple, il s'est levé debout. Ils m'ont élu. Malgré le lawfare, malgré les tentatives de meurtre, malgré le salissage, malgré tout, là, on essaie de me mettre en prison, on essaie de me tuer. Ben, c'est bien plate, là, mais le pays est MAGA, puis c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent être MAGA, puis on rebâtit notre pays. Vous autres, le Canada, là, vous êtes à notre crochet. Si on arrête de vous défendre, la Chine vous envahit tout de suite, demain matin. Puis si on dit, là, on vous donne l'ordre, là, la Chine, là, allez envahir le Canada, on ne va pas intervenir. Demain matin, les avions, les bateaux, ça s'en vient nous envahir. Demain matin pour prendre possession. Et ça chiale qu'on se fait embarquer par les États-Unis là, parce que M. Trump veut qu'on devienne le 51e État des États-Unis. Puis ça te dérange bien gros. Fait que ça serait bien dérange mieux. Le statu quo? Oui, ça serait bien mieux d'être à la Chine, hein? Ben, c'est ça. Ça dérange le statu quo. Puis là, tous les politiciens vont dire jamais le Canada sera. Mais non, c'est sûr, tu veux garder ton petit confort de payer, puis t'es payé, puis t'as tes amis. Puis là, quand tu sors de la politique, tu as un job dans le journal où tu deviens un sénateur
ou tu as un poste sur des sortes de, justement, ces groupuscules obscurs qui reçoivent des subventions à gauche et à droite. Ils ne veulent pas perdre ça, eux autres. Fait qu'ils veulent pas que le Canada soit vraiment souverain. On va être plus souverain en tant que 51e État des États-Unis qu'on l'est présentement. Puis pas à peu près, là. Imagine. Ça, c'est quand même quelque chose. Wow! Alors, on surveille vos activités à Lux Média. On se réinforme à ton émission le midi. On te suit sur Facebook aussi, sur tes réseaux sociaux. Sur X, tu es très actif aussi. On peut faire un don à Lux Média à l'adresse courriel don avec un S à commercial luxmedia.info où on va s'abonner carrément sur la plateforme pour écouter toutes les émissions. C'est vraiment pas cher et ça encourage un média libre d'expression et indépendant. C'est merveilleux. Je te souhaite une très belle fin de semaine, André. Bien, merci à toi, Sly, puis surtout, bonne chance pour ton party de la Saint-Valentin. Ben merci, puis bonne Saint-Valentin à toi merci et beaucoup. à Caroline. All right, merci. Bye bye.